Je vous le dis, hein, mes parents ont dormi, il leur est arrivé de dormir sur un banc. Et mon père, aujourd'hui, il a la reconnaissance de la France, il a la reconnaissance des Français, qui ont fait qu'aujourd'hui, grâce à lui, je peux être l'homme que je suis aujourd'hui, et c'est grâce aux Français. Donc tous les jours, sachez-le, je mouille la chemise, et il y a des sujets dans l'émission. Oui, je suis aussi, je suis un père de famille, je suis un homme, et il y a des sujets qui me rendent fou dans l'émission, parce que j'aime la France, et parfois il y a des sujets qui me font de la peine. Je vais devoir vous demander de revenir au sujet. Je ne vous ai pas coupé, puis c'était un exemple intéressant d'ascension sociale. Monsieur Philippe Frey, pour votre... Merci. Effectivement, vous avez raison, M. Hanouna, C8 comporte de nombreuses émissions, mais et vous me dites que, si j'ai bien compris, la proportionnalité des sanctions prononcées par l'ARCOM est plus importante parce que vous animez plus que les autres. Mais ne pensez-vous pas que peut-être que c'est parce qu'il y a un manque de contrôle sur la ligne éditoriale de l'émission ou qu'un risque est pris parce qu'une préparation n'aurait pas été optimum par des interventions qui pourraient avoir lieu ou alors des intervenants qui savent qu'ils vont pouvoir apporter un sujet polémique et que la maîtrise de l'antenne n'est pas ce qu'elle devrait être. Et je vais vous dire, et je le redis, il y a un vrai acharnement sur mes émissions. On le sait. Voilà, on n'est pas dupes. Je vous le dis, on le sait. On doit faire 3 fois plus attention que les autres. Vous savez, je vous dis, à événement similaire, on va prendre une sanction, une autre chaîne ne va pas la prendre, ou un autre animateur ne va pas la prendre. Alors je dérange, oui, je le sais, je dérange, voilà, parce que c'est vrai que vous croyez que on dérange pas les autres chaînes, monsieur? Vous vous rendez compte, 2 millions de téléspectateurs tous les soirs? Vous vous rendez compte comme ça, les téléspectateurs, ils sont pas le gâteau. Forcément, il n'est pas extensible. Donc les téléspectateurs qu'on prend sont des téléspectateurs que d'autres n'ont pas. Donc forcément, sachez qu'il y a, et je pense qu'il y a vraiment une forme de lobby qui fait qu'aujourd'hui, des gens veulent, en tout cas, me faire sortir du paysage audiovisuel parce que je dis des choses que personne ne dit aussi à l'antenne. Et forcément, ça dérange. Je vous le dis. Et mon franc-parler et ma liberté dérangent. Merci, monsieur. Et je le sais. Je vais donner la parole à notre collègue. Je donne la parole à monsieur Philippe Ballard. Merci, Président. Alors, je précise dans un souci, comme il est de coutume de le faire de transparence, que j'ai été journaliste pendant près de 40 ans dans les groupes Radio France, Bertelsmann et le groupe TF1. Monsieur Hanouna, vous animez une émission que l'on appelle, alors en très mauvais français, vous avez fait référence, infotainment, c'est-à-dire qui mêle à la fois information et divertissement. Vous n'êtes pas le seul, hein, il y en a d'autres en France et à l'étranger. Alors le reproche que l'on peut faire à ce genre d'émission, qui rencontre d'ailleurs son public, c'est que la séparation entre la partie actualité, information et le divertissement n'est pas toujours forcément très net. Il peut y avoir une forme de porosité.